Bonjour et re-bienvenue au Vulture Club, re-bienvenue à Greg Dupont. Bonjour Greg. Merci, bonjour Vince. Comment vas-tu? Nickel. Bon. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, Grégory Dupont? Alors succinctement, oui. Je m'appelle donc Grégory Dupont, j'ai 40 et quelques années, j'aurais même pu faire le calcul, peu importe. À la base, j'étais ingénieur en matériaux, donc j'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant quelques années. Et je me suis revenu à mes premières amours, à savoir la sculpture et les matériaux, du coup, puisque je travaille toutes sortes de matériaux. Comme on l'avait vu la dernière fois, je Du travaillais dur au mou. le dur au mou, le fameux. Voilà. Je l'ai expliqué la dernière fois. L'idée vient de Vince, d'ailleurs. Très exactement, l'idée vient de Carotte. De carotte, tout C'est à fait. elle la dépositrice du dur au mou. Ça vous arrangerez avec elle, hein, monsieur. Oui, je me suis déjà arrangé avec elle. Très bien. Alors Greg, t'es pas là juste pour te présenter toi succinctement, si tu nous présentais plus longuement ton travail d'artiste et toutes les belles matières que tu façonnes. Alors, je travaille principalement sur l'idée du couple. Donc, ça fait des années déjà que je suis sur cette thématique-là. Et j'en suis arrivé à un moment dans ma créativité à faire cette pièce-là. Il y a eu tout un cheminement, bien sûr, qui m'a fait aboutir à ce résultat-là, en cristal et en bronze. Donc. Et en la faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie transparente qui était assez intéressante et qui donnait envie presque de la voir en élévation, je dirais, un peu en hauteur, cette pièce-là. Donc je me suis dit, j'allais retravailler ça et je me suis retrouvé à faire cette pièce-là, donc qui est en acier forgé pour le coup, qui n'est pas du tout pareil, et en cuivre. Donc c'était l'idée de donner un peu ce mouvement, qu'elle n'était pas accrochée vraiment, mais qu'elle pouvait facilement, attendez, voilà, merci Vince, qu'elle pouvait bouger. L'idée du mouvement, après, je l'ai fait évoluer petit à petit pour simplement me dire que c'était bien beau le cuivre comme ça torsadé, mais que je préférais en fait faire ce genre de choses sur des plaques. Donc ça, c'est toujours en acier forgé. Et la plaque d'inox, là, avec un motif d'une sorte d'ébullition, m'a permis en fait de développer le côté mouvant de la chose. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai fait deux pièces. Alors celle-là, du coup, elle n'était pas en mouvement. Elle évoquait légèrement le mouvement, mais elle n'était pas vraiment en mouvement. Voilà, c'est la suite logique du truc. C'est que ensuite seulement. Alors ça, c'est arrivé bien après. Enfin, bien après. Elle était dans la continuité de celle-là, effectivement. Où après, je me disais, mais où est-ce que je mets le point de contact? Est-ce que je le mets sous le bras, derrière? En fonction de l'angle à laquelle je faisais la pièce, c'était un peu différent. J'ai fait des variantes après, bon, avec un peu de velours et de la résine. Donc là, pareil, toujours avec cette histoire de mouvement. Et il y en a des extrêmement petites, parce qu'effectivement, tu vas du dur au mou, mais du micro. Ah oui, alors effectivement, c'est vrai que je travaille les matériaux à la fois très durs, comme les métaux, et le mou, voire les liquides, des fois, par moment, la cire, en tout cas. Je travaille à la cire perdue, la fameuse technique qui est très connue dans le monde de la fonderie, en tout cas, qui permet de couler à la fois des métaux et du cristal. C'est pas fait en même temps, bien sûr. Il y a toujours des histoires de retrait, de température. Tout ceci, c'est très technique. C'est très technique. N'hésitez pas à aller chercher par vous-même de quoi nous parlons. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails, mais donc une autre version. Cire perdue, le coulage du bronze. Cire perdue, coulage du bronze. Donc à un moment dans la création, je me suis dit, je vais quand même garder cette histoire de cristal et bronze. Donc j'ai fait ces premières pièces en CAO, c'est-à-dire virtuellement sur ordinateur, pour ensuite les imprimer à l'imprimante 3D. Pour faire des tests de couleurs, en fait, savoir si j'allais la mettre en blanc, enfin de quelle couleur j'allais la mettre, faire des tests. Suite à quoi j'ai fait la version grande, en fait, qui est ici. Hop. Donc, toujours bronze et cristal. Bronze et cristal, donc avec la technique, la fameuse, que je ne vais pas passer trop de temps non plus à expliquer maintenant. La cire perdue. Donc tu veux nous parler de la cire perdue aujourd'hui? Pas trop là. Là, c'était un test en fait où je m'étais dit, pour être tout à fait honnête, par fainéantise, je vais
ne pas aller m'embêter à poncer à l'intérieur. Si tu as besoin, je te tiens le micro. Ah bah oui. Ah super, c'est sympa ça, merci. Pour ne pas les poncer jusqu'à l'intérieur et faire toute cette surface lisse, je me suis dit je vais faire le reste qui est plus facile et patiner le reste. Mais finalement, je me suis dit que visuellement, ça ne faisait pas vraiment l'effet escompté. Et du coup, la version finale ultime de tout ce cheminement, c'est cette pièce-là où finalement j'ai été dans les poli effectivement la zone de contact, qui était la plus intéressante et qui évoquait beaucoup plus de choses. On le voit d'ailleurs dans le reflet, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez les artistes comme ils sont dans le détail. Hein, Tout à fait. Et jamais dans la facilité. On essaie je ne sais pas si je me complique volontairement ou pas, mais en tout cas, il y a certaines pièces, par exemple comme celle-ci ensuite, où je me suis amusé à faire... donc là, c'est des matériaux qui sont brillants, et si vous regardez dans cette direction-là, par en dessous, on peut voir le reflet de l'un dans l'autre à l'infini, un carré dans un rond, dans un carré dans un rond. C'est un peu la fameuse complexité de la recherche de pi, quelque part. Mais bon, c'est une forme d'infini, une aliénation dans l'amour, dans ce qu'on veut. En tout cas, les deux se parlent l'un et l'autre, sont en contact, ils sont en mouvement. J'ai réussi, je pense, l'aboutissement en tout cas de tout ce cheminement-là, de ce travail, pour finalement me dire que je me rendais compte que c'était bien beau de faire des textures, tout ça en tout genre, mais que ça évoquait quand même pas mal. Alors celle-là, elle était même avant, pour tout vous dire, celle que... Elle était... Présenter à Alex celle-ci, cube et sphère. Qui est arrivée un tout petit peu avant celle-ci, au tout début en fait. Parce que ma marque de fabrique, c'est un peu ça, travailler avec les cubes et les boules. Le dur mou, les cubes, les boules, voilà, c'est un petit peu mon... J'aime trop ton boule, j'aime trop ton cube. C'est bien dit. Merci Vince. Ah ben, je t'en prie. J'ai un autre petit truc à te demander. Oui, tout à fait, vas-y demande. Tout à fait particulièrement. Oui. Là, moi, j'en ai 2 exemplaires, 2 petits crânes. Alors, si tu veux bien le faire pivoter. Et que tu nous présentes au moins ces deux-là, celui-ci et celui avec le chardon, bien sûr. Alors, les 2 pièces-là, donc, ça a été l'idée, c'était parti d'une exposition qui avait pour thématique en trépassant par la Lorraine. Et donc, l'idée, c'était de faire mes versions d'en trépassant par la Lorraine, tout simplement. Donc, un chardon pour l'un et une mirabelle pour l'autre. Voilà. Donc quand on regarde de ce côté-là, on ne voit absolument, enfin quasiment pas la mirabelle, en tout cas elle devient opaque, noire. Donc on voit un crâne noir par transparence. Après, il y a des jeux de lumière qui sont assez intéressants. Et lorsqu'on regarde de ce côté-là, on ne voit plus que la mirabelle qui coule et qui pourrait faire un bouchon de petit... un bouchon de carafe. De carafe à mirabelle, par exemple. Alors, voilà. Greg, je vais te demander si je me souviens bien, c'est aussi du dôme et du baccarat, c'est ça? Alors tout à fait, les deux le cristal qui est utilisé pour cette pièce-là sont différents. Donc c'est un estampage à l'intérieur d'un moule avant d'être fermé, dans lequel je fais couler le cristal transparent et qui fait ensuite fondre la poudre qui était en surface du moule et qui vient adhérer dessus. Donc cette poudre-là, c'était un cristal, je ne sais plus lequel, tu me dis. Dôme, il me semble. Hein, non, pas dôme. Pas dôme. Ah, c'est pas dôme. C'est du cristal, ça c'est sûr. Mais il y a du baccarat de l'un et l'autre c'est du Sèvres. Ah, voilà. Voilà. Donc j'ai mélangé du cristal de baccarat et de Sèvres en faisant un cristal de Dupont. Bravo, le cristal de Dupont. Ça, franchement, finir là-dessus, ça serait pas mal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Greg? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Les variantes, ah oui, parce que justement, je me suis dit que cette pièce-là, elle est intéressante. Elle évoque le contact, le mouvement, tout ça. Et pendant cette période de confinement assez particulière, les échanges entre les gens sont un peu limités. Et donc, c'était justement l'idée de moi-même, en tout cas de donner l'exemple par la création, de faire des pièces en collaboration avec notamment Vince. Tu me tiens mon micro, je vais chercher oui, voilà. Donc j'ai commencé déjà des premières collabs avec une première personne, un artiste, Pat C. de Nancy, un peintre qui fait des choses abstraites magnifiques. J'adore. Voilà ta glace. Et voilà moi les 2 exemplaires remis par Greg que je dois décorer pour lui. Donc pour l'instant ils sont à plat. Hein. L'idée c'était de vous montrer, quand je viendrai la prochaine fois, lors d'une prochaine interview,
comment les plier, les tordre pour arriver à cette forme-là, parce que là, c'est du volume, pour le coup, c'est de la 3D, mais à partir de pièces en 2D. Donc moi, j'appelle ça de la 2D et demi. Les gens sont à la recherche de la 3D virtuelle, des hologrammes et tout ça. Une 2D et demi complètement réelle. 2D et demi réel pour le coup. Trois quarts, on pourrait dire, dans le sens où il y a encore bien sûr tout un aspect texturage, sans parler des couleurs, hein, donc des dimensions du temps qui passe avec le mouvement. En tout cas, c'est une pièce que je trouve aboutie et qui l'est encore plus lorsque elle est faite en collaboration avec Vince. Donc celle de Pat, vous pouvez regarder en gros plan, on peut la regarder à toutes les échelles. Elle est très intéressante dans la mesure où on voit même des ailes. Si vous, vous arrivez à zoomer sur ces zones-là, on voit comme des ailes de libellule. Par exemple, après moi c'est ce que je vois moi personnellement, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent avec des mélanges de plus de peinture. Café et plus de jus de fruits pour Greg. Je peux faire un tour complet, je peux la faire tourner si tu veux pendant que tu rapproches le micro de ma bouche, merci. Ah mais là si on veut ça compte pas. Hein. Ce côté-là j'aime. Voilà. Que dire de plus? D'autres pièces. Donc ça, c'était une autre collab avec moi-même, hein, parce que entre moi-même et puis l'autre moi, il y a du monde là-dedans. Il y a plein d'autres pièces que je pourrais évoquer, mais là, c'était l'idée de parler de cette pièce-là. Voilà, j'avais cette pièce en tête. D'accord. Puis ben moi, je tiens quand même à ce qu'on se quitte en prenant notre pied. Oui, prenons notre pied. Ça, c'est une bonne idée. Les 1001 manières de prendre son pied. J'en ai présenté 9 exemples. Quand je dis 1001, ça va sans dire que la liste est longue et non exhaustive. Donc il y en a en bronze, il y en a en cristal, des essais, des variations, des études. Une étude. Prendre son pied, voilà. Donc c'était un travail autour d'une expression populaire où le pied était à l'époque une unité de mesure, figurez-vous, et que les gens étaient, enfin les gens surtout, les corsaires et les pirates, les corsaires plutôt, étaient payés à coups de pied, puisqu'ils partageaient le butin en plein de petits paquets, et chacun avait une dimension de pied qu'il pouvait ensuite aller dépenser à loisir dans les ports, par exemple, et l'évolution petit à petit, avec les plaisirs qui s'en sont entourés, on fait partir cette expression sur le côté plus prendre son pied du côté plaisir charnel. Mais éventuellement dépenser sa solde de marin. Exactement. Finalement. C'est ça. Dépenser sa solde, prendre son pied. Eh ben, c'était en fait. On se vultive ici. On se vultive. Les femmes braves. J'avoue. On se remercie. Remercions-nous, merci Vince, merci encore Greg, bravo welcome, de cet accueil. Merci, c'est un endroit magnifique, les lumières, là, c'est pour mettre en lumière tous ces travaux. Ouais, la lumière, pour mettre de la lumière, c'est vrai que c'est bien. Et que tu acceptes de faire venir tous ces artistes divers et variés. J'adore le concept. C'était riche il y a une semaine, maintenant c'est nourri. Je dirais même, qu'est-ce qu'il y a après riche? Ça devient vivant? Non, c'est quoi le mot? Après riche. C'est exorbitant. Les yeux qui sortent de la tête. C'est fastueux, c'est fastueux. C'est fastueux. Là-dessus, mon cher Greg, il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de vlog jusqu'au 2 avril. Merci. On se retrouvera du coup. Hein, avec plaisir, avec plaisir. Il a été très discret la dernière fois. Maintenant, il habite ici, comme nous. À très bientôt pour de nouvelles aventures au Vulture Vlog, Journal du Vlog, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle. Uther s'en occupe. Alex à la régie. Un big up à tous, un big up chez vous, un big up ici, big up! Yeah.